Bonjour les amis, alors on va vous montrer comment Bonjour faire... les amis. Bonjour, on va vous montrer comment faire le lava-lampe. Alors le Lava-lampe. lava-lampe, en fait, c'est une sorte de lave. Yek? Margot. Non, le marble goupe c'est autre chose. La lave, c'est comme le volcan, c'est comme un volcan en éruption. Hein Mamoun? Yek? On a déjà fait. Et quand il y a sous les vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire la lave? On a besoin d'un gobelet transparent. Yek? Et ça. Et on a besoin de mettre du bicarbonate de soude. On a mis ici du bicarbonate de soude au fond. Même on regarde. Il n'y a plus de misère. Et puis, même on regarde. Et puis, on va rajouter de l'huile. Oui, moi je veux mettre l'huile. On va mettre de l'huile jusqu'en haut. Voilà, ça y est, c'est suffisant. Moi, Voilà. On a rajouté de l'huile jusqu'en haut. Voilà. Donc, un peu de bicarbonate de soude. Ça, c'est jusqu'en haut. Oui. Et puis, dans un récipient, on a mélangé un peu de vinaigre avec du colorant alimentaire. Oui. Et en mélangeant, voilà comme ça, on a mélangé. Et moi, je veux faire. C'est toi qui vas faire. On a mélangé. Et puis avec une seringue, on va venir déposer les petites billes de vinaigre coloré à la surface du gobelet dans l'huile. C'est Mamoun qui fait, c'est lui l'expert. Tu fais doucement, chérie. Alors, je vais juste expliquer aux copains comment ça marche en fait cette activité. Tout simplement, on reproduit l'éruption d'un volcan. On reproduit la lave qui jaillit comme ça, qui jaillit et qui coule. Elle jaillit comme ça. Elle jaillit et elle coule. Pardon chérie, pardon. C'est quand j'ai fait le mouvement, regarde Mamoun, ça monte et ça descend. Comme la lave qui va surgir du cœur du volcan et qui va couler. Ça surgit et ça coule. C'est ce mouvement-là qu'on reproduit. Et en gros, les billes de vinaigre, elles tombent au fond, puisqu'elles sont lourdes, elles tombent au fond. Au contact du bicarbonate de soude, elles se gonflent, elles se chargent en gaz, parce que le vinaigre avec le bicarbonate de soude, ça crée du gaz. Quand elles sont chargées en gaz, le gaz, ça la fait remonter à la surface. Et quand elle est à la surface, au contact de l'air, le gaz se libère et donc elle redevient lourde et elle redescend. Elle se recharge en gaz au contact du bicarbonate de soude et elle remonte et elle redescend et elle remonte et elle redescend. Et donc on reproduit l'éruption d'un volcan et ce mouvement-là. On va en mettre encore. Moi, je veux remplir. C'est moi. Ah, c'est toi qui veux remplir? D'accord. Parce qu'en fait, ce que je voulais vous expliquer, les amis, c'est que cette activité-là, elle permet de canaliser Voilà, Il a rempli tout seul la seringue. Déjà, ça apprend à faire ce geste de remplir la seringue. Ça apprend aussi à appuyer. Ça apprend aussi... Mais ça fait pas de bêtises, ça. On fait jamais de bêtises, on fait que des expériences. Et ça apprend à faire les choses doucement. Ça apprend aussi les propriétés d'un gaz. On comprend ce que c'est un gaz et ses propriétés. Et ça apprend aussi à l'enfant à être observateur, à observer. Ça y est, j'ai pas fait de bêtises. Tu fais jamais de bêtises, toi, tu es sage. Encore. Et en fait, ça apprend aussi à l'enfant à canaliser son attention sur une activité, à se concentrer sur ses gestes, à se concentrer sur ce qu'il est en train de faire, à se concentrer sur justement le geste qui doit coordonner entre ses yeux et ses mains, vous voyez, sans dépasser, sans renverser, vraiment utiliser la seringue, doser sa force pour ne pas l'envoyer, la faire gicler. Et en même temps, c'est très joli à voir, c'est quelque chose de joli. Hein, Mamoun? C'est très joli à voir, c'est vraiment une belle expérience, même les adultes adorent regarder ça. Oh, j'ai mis une goutte ici. Eh ben, va chercher un Kleenex. Vas-y, va chercher un Kleenex, regarde. J'ai effacé. Ça y est, tu as effacé? Ouais. D'accord. Et encore une Regardez, on va montrer que c'est joli.
On utilise ça d'abord. C'est très joli, ça monte et ça descend. Et on reproduit l'éruption volcanique. Dans les moments où les enfants sont très excités, très énervés, qui courent dans tous les sens et que vous avez besoin d'un retour au calme pour préparer par exemple le dodo, pour préparer une sortie, pour préparer un repas, on peut effectivement... Il y a assez de bulles, maman, ça y est, il y a assez de bulles. Si tu mets trop de bulles, on va plus voir l'expérience. Je finis la vidéo et on refait un autre, d'accord? Je finis la vidéo. Les copains, les enfants, ils aiment beaucoup faire la lave. Ouais. Est-ce que les papas et les mamans, ils doivent faire ça avec les enfants? Non. Non? Pourquoi? Ce serait sympa de faire ça avec les enfants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer aussi que les activités de retour au calme, elles sont très intéressantes parce que justement, dans les moments où vous n'arrivez pas à canaliser l'attention de vos enfants, il suffit de leur dire « Les enfants, on va faire la lave !» Et tout de suite, ils vont rappliquer, ils vont arriver, ils vont s'asseoir à côté de vous parce que c'est une expérience tellement impressionnante, tellement belle et qu'on leur donne la possibilité de le faire eux-mêmes. C'est tellement simple, il y a des ingrédients très simples, de l'huile, du bicarbonate de soude, du vinaigre et du colorant, que ça les éclate. Et en plus, avec une seringue, ils adorent manipuler les seringues. Donc, c'est vraiment parfait comme expérience. Voilà. Testez-la et vous allez vraiment voir à quel point les enfants vont trouver ça incroyable. Et même vous allez épater vos invités. Et écoutez, nous, on l'a fait très souvent. C'est vraiment l'activité qui a le plus de succès. Après, bon, quand on utilise de l'huile et que l'huile, elle est un peu chère, on essaye de ne pas le faire trop souvent non plus, parce que, voilà, c'est quand même de l'huile. Donc, prenez l'huile la moins chère. Et aussi, moi, je trouve que pour revenir au calme avant le dodo, c'est parfait. Je trouve ça vraiment parfait. Ça fait une petite expérience ensemble en famille. Et les enfants, ils sont émerveillés à chaque fois, même s'ils la font tous les jours, ils sont émerveillés. Et Younes, il avait quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Younes? N'oubliez pas de liker la vidéo, Ah oui. commenter, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Yes I Mom, parce que malheureusement, il y a des critères. Si on n'atteint pas les 1000 abonnés, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire vivre une chaîne YouTube si on ne dépasse pas les 1000 abonnés. Et ce serait dommage parce que ce genre de vidéo, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous apporter. Si vous avez des amis ou de la famille, invitez-les à s'abonner à la page pour m'encourager, me soutenir et surtout pour que je puisse vous faire encore plein de vidéos d'activités sympas. À bientôt les amis!